nous sommes dans un culte d'action de grâce. La Bible déclare que rendez continuellement des actions de grâce à Dieu. Qu'est-ce que je veux plus que les autres, bien-aimés? Qu'est-ce que tu as de plus que les autres, bien-aimés? Tu n'as rien. La Bible déclare que sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien. Qui es-tu? Qui es-tu pour que Dieu se souvienne de toi? Qui es-tu par rapport à celui qui est dans la mort pour que Dieu te permette d'être dans sa présence? Bien-aimé, si tu n'es pas malade, nous allons tous élever nos mains vers l'Éternel et les armées. Nous allons tous élever nos mains vers ce Dieu qui nous donne de la vie. Bien-aimé, il y a des gens qui ont les mains, ils ne peuvent plus les lever. Il y a des gens qui ont les pieds, ils ne peuvent plus se mettre debout. Il y a des gens qui ont la foi, ils ne peuvent plus adorer Dieu, bien-aimé. Mais Dieu t'a donné les mains. Si tes mains ne sont pas malades, lève tes mains. Si tes mains ne sont pas malades, bien-aimé, ne me regarde pas moi parce que le salut est individuel. Mais nous allons lever nos mains vers celui qui est assis sur son trône. La Bible déclare que les cieux ne peuvent contenir sa gloire. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Le Saint-Esprit de Dieu te dit qui es-tu pour que Dieu se souvienne de toi. Mais Dieu est l'élu de Dieu. Dieu est le bien-aimé de Dieu. Dieu est le bien-aimé de Dieu. C'est pour ça que nous allons tous lever nos mains pour l'adorer. Alléluia. Alléluia. Adore ce Dieu. Regarde ça, bien-aimé. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Ce qui a pembe, et pour qui t'attend, n'a monté naïe. Gloire à Dieu, Seigneur. Nous t'élèvons, papa. Nous t'élèvons, papa. Papa, nous t'élèvons. Papa, nous t'élèvons. Papa, nous t'élèvons. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Adonai est ton nom. El Shaddai est ton nom. Sois célébré. Sois célébré. Sois célébré. Azima kozwa esika na mai Adore, bien-aimé, adore-le. Il t'a donné le souffle de vie. Il t'a donné le souffle de vie. Tu es un instrument pour l'adorer. La Bible déclare que l'heure vient où elle est déjà venue, où les véritables adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Sois cet adorateur-là, bien-aimé. Sois cet adorateur-là, bien-aimé. Oh, Jésus-Christ t'aime. Oh, Jésus-Christ t'aime. Oh, Jésus-Christ t'aime. La Bible déclare que l'heure vient. L'heure vient, bien-aimé.
Saint-Esprit veut transformer les vies. Il veut briser les jougs. Il veut briser les chaînes. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Oh, Emmanuel. Emmanuel, nous t'adorons. Dis merci à ton Dieu. Dis merci parce qu'il est là. Dis merci parce qu'il est là. Dis merci parce qu'il est là. Dis merci au Saint-Esprit. Dis merci au Saint-Esprit de Dieu. Dis merci au Saint-Esprit de Dieu. Il a restauré les vies. Il a transformé les vies. Bien-aimé, nous allons dire merci à notre Dieu. Merci pour sa présence. Merci pour son onction. Merci pour sa bonté. Merci pour ses bienfaits. Bien-aimé, nous allons dire merci parce qu'il est là. Dis merci à ce Dieu-là. C'est lui qui t'a restauré. C'est lui qui t'a restauré. C'est lui qui t'a
mais c'est un culte d'action de grâce. Mais ta vie est une action de grâce. Ta santé est une action de grâce. Ta présence dans ce lieu est une action de grâce. C'est pour ça que nous allons nous dire merci. Merci pour tous ces bienfaits. Merci pour tous ces hauts faits. Merci pour sa faveur en faveur des enfants des hommes. Merci pour ses merveilles en faveur de nos vies. Merci pour sa paix. Merci pour sa justice. Nous allons dire merci à notre Dieu.
Amen. Alléluia, bien-aimé.
Pesa.
Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Je sens qu'on a envie de danser, de louer pour notre Dieu. Amen. Bien-aimé, nous sommes... Je t'ai jusqu'à la tombe pour me justifier. Ma plus belle histoire, l'histoire d'amour. Ton amour me rend ivre. En toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je m'écris ton livre. Ma plus belle histoire, l'histoire d'amour. Ton amour me rend ivre. En toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je médite ton livre. Ma plus belle histoire, l'histoire d'amour. Dans la rue, tu m'as rencontré. Du péché, tu m'as aimé. Rejeté de tout le monde. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Dans la rue, tu m'as rencontré. Du péché, tu m'as aimé. Rejeté de tout le monde. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me rend ivre. En toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je lis ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me rend ivre. En toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je lis ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Tu m'étais dans ma souffrance. Tu m'as pris dans ta romance. Pour manger les blessures de mon enfance. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me rend libre. En toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours j'écris ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. Ma plus belle histoire, histoire Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. 1, 2, 3. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Sauvé, sauvé, sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Sauvé,
Jésus m'a sauvé, par son
fatigués. Tellement quand il y a la musique, ils vont donner tout, mais ils oublient qu'il y aura sur la parole. Vous savez, quand on est dans un kit, on suit les directives de la personne qui conduit le kit. S'il dit asseyez-vous, asseyez-vous. Mettez-vous debout. Toutes ces étapes-là, ça a une bénédiction. Et ça parle spirituellement. Cet après-midi, nous avons aussi reçu une bénédiction. Comme dit la parole, c'est le frère avec le frère qui se guise. Chacun a une grâce particulière ou particulière que Dieu a mis à lui, qui n'est pas identique à l'autre. Et toutefois, dans des réunions comme ça, on veut toujours bénéficier de la grâce que Dieu a mis aussi à d'autres serviteurs. Et c'est ça même l'unité du corps du Christ. Et j'aimerais que l'Église m'aide à honorer cette grande servante de Dieu. C'est notre voisin. C'est notre maman. Que tous vous aimez tant.
Et une servante est comme ça. Si tu ne vas pas l'honorer, mais tu auras un problème avec son Dieu. Au moment où nous voulons le mettre debout, vos acclamations, vos cris de joie, si le Saint-Esprit vous pousse, de l'embrasser, embrasse-la. De le faire des bisous, faites-les. C'est pour la gloire de Dieu. L'apôtre Paul nous dit, et saluez-vous toujours par un seul baiser de l'agneau pascal. C'est juste ici à côté. Parce que nous sommes plusieurs églises ici. Avec les cris de joie, avec vos acclamations, avec toutes les honneurs que vous l'avez réservées, nous recevons la pasteur Françoise de l'agneau pascal. Acclamez, recevez la servante de Dieu, honorez-la, comme la Bible nous demande. Tu ne manqueras pas de décrocher une bénédiction. Que des occasions comme ça ne passent pas sans que tu puisses l'arracher. Elle s'appelle pasteur Françoise et l'église à laquelle elle est conduite, c'est l'agneau pascal. Amen. Maman, avec tout le respect, en tant que servante de Dieu, je vous honore. Je vous demande juste de monter sur l'estrade, peut-être un mot seulement à l'église, ça sera une bénédiction. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur d'être là devant vous. Papa m'avait invité. J'avais d'autres occupations. Vous savez, je fais aussi la politique. En même temps, je sers le Seigneur à la Courneuve. Je me suis dit, je vais me rendre à cette invitation. Et là, aujourd'hui, je suis là pour honorer mon Dieu et pour écouter aussi la parole de Dieu qui va être annoncée dans ces lieux. Et je vous salue tous au nom puissant de notre Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je vous aime beaucoup. Nous avons une offre d'acclamation pour la gloire de notre Seigneur. Avec le respect, maman, vous pouvez vous asseoir. Et le reste, nous pouvons prendre nos places. Je serai bref cet après-midi, mais ça sera costaud. J'aimerais aussi honorer, la Bible dit dans Proverbe 17 et 17, l'ami aime à tout temps. Même dans les malheurs, il reste un frère. Vous les connaissez bien. C'est un bien-aimé. C'est un ami, son frère. Quand j'ai commencé l'œuvre ici à France, c'est au travers de cet homme que l'Église a connu à ce qui concerne la louange. Il n'avait pas de musiciens, il n'avait pas de chantres. Alors j'organise un séminaire. Je vais aller louer les chantres. Je les donne le transport, comme le diable est très risé. Les jours du séminaire, les musiciens n'étaient pas là, parce que l'église est petite. Il n'y a pas des instruments sophistiqués comme ailleurs. Je ne sais pas si le diable nous a inculqué dans nos têtes qu'il y a une grande église, là où il y a la bonne musique, là où il y a beaucoup de membres. Alors moi j'ai toujours une grande église, c'est l'église où il y a le nombre d'âmes qui sont sauvées. On peut être 1000, 2000, mais est-ce que tous on est sauvés? Mec, ils ont su juger bon de nous honorer et d'honorer le Dieu qui nous a établis comme des serviteurs, comme la Bible dit, sur le fer avec le fer qui s'aiguise. Lorsque on se réunissait comme ça en tant que serviteur et servante, il y a une autre atmosphère et il y a une grâce qui ne manque pas de bénir aussi le peuple de Dieu. J'aimerais que nous puissions encore honorer la servante de Dieu, l'épouse de pasteur Kwali, maman Kwali, avec tous nos honneurs, les acclamations, les cris de joie. Nous recevons la servante de Dieu. Nous accueillons la servante de Dieu. Il a été aussi accompagné avec un diacre. Je crois qu'il est devenu pasteur, maman. Voilà, il est devenu aussi pasteur. C'est ça, nous on n'est pas des chefs coutumiers. On fait toujours. Maman, je ne veux pas que l'église loupe votre bénédiction. Si vous pouvez monter sur l'estrade, juste un mot pour l'église et l'église sera bénie.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un honneur et puis une joie pour moi d'être là cet après-midi avec vous. Je bénis Dieu. L'année dernière, j'étais là. Oui. Papa Gwali n'était pas là, il était à Abidjan. Moi, je reviens d'Abidjan d'une mission. On a commencé une œuvre à Abidjan. J'ai fait 1 mois, j'ai fait les fêtes de fin d'année là-bas. Et Dieu est fidèle, Dieu est bon. Vous savez, peuple de Dieu, quand Dieu vous envoie en mission, ne cherchez pas à savoir ce que Dieu veut faire. Quand Dieu te dit va, va, fais son œuvre. N'attends rien. Quand il te donne la vision, il va toujours te donner la provision. Il bénit toujours. Et je suis partie, Dieu a fait des choses. Dieu a étendu sa main. Alléluia. Quand Dieu disait, qui enverrai-je, qui parlera pour nous? Moi, je me disais, mais je vais en mission, c'est une mission kamikaze, je ne suis pas préparée. C'est les fêtes de fin d'année. Mes enfants, qui va s'occuper de ma maison, qui va s'occuper des préparatifs de l'église? Je suis partie et Dieu était au devant. Dieu a fait toutes choses. Alléluia. Quand Dieu t'envoie en mission, il pourvoit toujours. J'ai vu la fidélité de Dieu, j'ai vu la main de Dieu. On est enfant de Dieu, on se dit on vient à l'église, on ne voit pas la main de Dieu, on ne voit pas ce que Dieu fait. L'année a commencé, on est un peu perplexe, on est un peu perdu, on se dit mais qu'est-ce qui nous attend? Je vous dis, peuple de Dieu, de bonnes choses arrivent. Amen. Dieu a prévu de bonnes choses. Amen. Gardons juste la foi en lui. Soyons fidèles. Servons-le dans la fidélité. J'ai jamais vu quelqu'un qui a servi Dieu que Dieu a abandonné. J'ai jamais vu quelqu'un qui a fait l'œuvre de Dieu que Dieu a abandonné. Dieu se souvient toujours de ses enfants. Dieu pourvoit toujours aux besoins de ses enfants. Mais sers-le avec ton cœur. Ne regarde pas aux intérêts. Non, il faut que le pasteur me voie. Il ne faut pas que le pasteur te voie. Si Dieu te voit, c'est l'essentiel. Laisse Dieu te voir. Laisse Dieu te voir. C'est quand Dieu va te voir qu'il va te bénir. C'est quand Dieu aura ses yeux sur toi que la bénédiction viendra à toi. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que la main, la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous bénisse à votre départ, qu'il vous bénisse à votre arrivée. Que 2023 soit une année d'expansion, une année d'explosion, une année où vous allez expérimenter des choses. Vous allez voir sa gloire. Vous irez de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Mais la seule chose qu'il vous demande, le service. Servez-le avec votre cœur. Servez-le avec votre cœur et vous verrez sa main. Alléluia, soyez bénis. Est-ce que vous avez aimé? Mettez-moi pour le service de l'Éternel. C'est une année de confirmation de la lumière de la perfection. Et Dieu confirme encore au travers de sa servante. Maman, que le Dieu que vous servez puisse encore rajouter de l'onction. Amen. Nous sommes arrivés au moment où nous voulons écouter Dieu au travers de sa parole. Parce que tout passera. Et sa parole ne passera jamais. Oh, chantons, je veux. Oh
Oh, chantons Jésus, 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 tu as les paroles. Jésus-Christ, mon berger, à qui irions-nous, Jésus? Oh oui, chantons Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions? Pour une dernière fois, chantons Jésus. Nous gardons silence, j'aimerais que Maman Pasteur Gwalier nous recommande avant que nous écoutons ainsi dit l'Éternel. Éternel, je veux te bénir pour ces instants dans ta présence, Seigneur. Voici que Père, ta parole va passer. Je prie, Papa, que tu utilises ton serviteur comme un canal de bénédiction pour nous, tes enfants, Seigneur. Père, les paroles que tu as mises dans sa bouche pour nous ce matin, je prie que ces paroles nous fassent du bien. Ouvre nos entendements spirituels, ouvre nos oreilles spirituelles, afin que nous puissions comprendre cette parole qui vient. Et que cette parole s'émet sur la table de nos cœurs puisse nous faire du bien ce matin. Père, étends ta main sur la vie de ton serviteur, afin que la parole qui va passer ce matin fasse du bien à tous tes enfants ici présents. Et que la bénédiction qui provient de cette parole soit le partage de tout un chacun de nous en ce jour. Père, étends ta divine main, étends ta main sur la vie de chacun de tes enfants. Et que la grâce soit notre partage maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous donnons une occasion d'acclamation. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est merveilleux, il n'a pas changé. Comme dit la Bible, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu qui a fait marcher les paralytiques, le Dieu qui a recouvert les yeux des aveugles, le Dieu qui a donné de la fécondité aux femmes stériles, ce Dieu-là est présent ce soir. Tout ce que je te demande, de me donner trois choses. Tes deux yeux, tes oreilles et ton cœur, et quelque chose va changer. Amen. Nous célébrons cette journée comme une journée d'action de grâce. Mais la parole de Dieu nous recommande dans Ephésiens 5, verset 20. Faites tout le temps des actions de grâce et continuellement. C'est-à-dire tous les jours qui se passent dans notre vie, tout ce qu'on peut rendre à Dieu est que de lui dire merci. Et la Bible nous dit encore, que j'entre dans la définition de l'action de grâce, dans le premier épître aux Corinthiens, au chapitre 4, verset 7, qu'est-ce que tu as qui ne vient pas de Dieu? Mais si tu l'as reçu de Dieu, à quoi t'enorgueillir? Tu es belle grâce à ce Dieu-là. Je suis passé dans le ministère grâce à ce Dieu-là. Tu es chrétien, né de nouveau, un peuple mis à part grâce à ce Dieu-là. Tu as la nationalité française grâce à tout ce
que nous en avons, ça vient que de lui. À quoi ça sert de s'enorgueillir? Tout ce qu'on peut faire, c'est lui dire merci. Tu as un travail, tu as une promotion, tout vient de lui. Alléluia. Le mot action de grâce, qui trouve son étymologie en grec, je l'aime, qui veut dire offrande de paix, un sacrifice qui crée même une alliance. Et dans la langue Voltaire, en français, rendre action de grâce, c'est reconnaître le bienfait, un bienfait de l'Éternel dans ta vie. Action de grâce, c'est naître aussi de la foi. Vous vous souvenez d'Abraham, lorsqu'il ramène son dîme à Melchisedec, il n'y avait ni père, ni mère, ni généalogie. C'était autre que Jésus lui-même. C'est celui-là qui avait accompagné Abraham à la guerre. C'est celui-là qui lui avait recommandé, qui lui avait demandé de lui rendre aussi une action de grâce. Bien-aimés, ne demeurons pas dans les habitudes. Sortons dans les habitudes. Dieu lui-même avait exigé même à son peuple choisi. Lorsqu'ils ont traversé la trace de Jordanie, quand ils ont traversé le fleuve Jourdain, ils étaient déjà dans l'héritage. Tout ce qui restait à l'œuvre de Josué, c'est de commencer à donner à chaque famille son héritage. Et c'est à ce moment-là que Dieu va tenir conférence avec son peuple et commence à les interpeller. Sachez, connaissant le cœur de l'homme. Attention, vous avez passé 40 années dans le désert, où il y avait des scorpions, où il y avait des serpents venimeux. Vos vêtements n'étaient pas ici, ni vos sandales. Vous n'avez pas manqué à manger ou à boire. Bientôt, vous allez hériter votre destinée que moi j'avais arrêté depuis le commencement. Mais faites attention de ne pas oublier qui vous a protégé, qui vous a gardé, qui vous a nourri, qui vous a libéré même de l'esclavagisme. Lorsque vous allez commencer à habiter de belles maisons, vos mini troupeaux vont commencer à croître. Lorsque vous allez manger à votre frère, n'oubliez pas, c'est lui qui avait préparé une destinée et un avenir meilleur. Et il dit, si vous allez oublier, je vous déclare, vous mourrez. Bien aimé, il y a beaucoup. Continuez à pleurer, continuez à déranger la serviteur de Dieu. Priez pour moi, faites ceci. La Bible nous montre dans Luc chapitre 17 à partir du verset 15 jusqu'au verset 19. Les à partir du verset 1er du 17, je crois, si ma mémoire fonctionne bien, il nous parle de Dieu lépreux. Et vous savez ce qu'est la lèpre. À l'époque, quand tu es atteint de la lèpre, on te met à quarantaine. Quarantaine, ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que c'est une nouvelle génération avec le corona. Quand tu es atteint de la Covid, quarantaine. À l'époque, tous les lèpres, une fois atteint, tu vas rester là-bas jusqu'à ce que tu auras ta guérison. Et là où moi je me pose des questions, mais comment se disent là? Ils ont si échappé la foule, échappé les agents de sécurité. Ils sont venus chercher Jésus. Si tu peux faire quelque chose pour nous, si tu peux nous guérir. Une parole seulement a changé leur situation. Jésus les a dit, allez vous montrer au sacrificateur. La Bible dit, ils ont obéi à la parole. C'est important. C'est très important d'obéir aussi à la parole lorsque nous écoutons.
Parce que le miracle va se déclencher en écoutant et en obéissant. En cours de chemin, ils ont commencé à voir la lèpre qui commence à disparaître dans leur corps. Lorsqu'ils se sont vus guéris, la Bible dit, là ils ont commencé à crier, oh là là, on a fait des mois, des années, loin de nos familles, loin de nos amis, ils nous ont rejetés. Est-ce que nous pouvons honorer le révérend Gwali en entrant? Nous pouvons nous mettre des pieds à honorer le révérend Gwali. Nous pouvons honorer le révérend Gwali. Nous acclamons pour la présence de serviteurs de prière. Parmi nous cet après-midi. Révérend, je sais qu'avec vous pouvez prendre la place s'il vous plaît. C'est mon voisin et c'est mon bailleur aussi. Alléluia. Je n'ai jamais vu un bailleur généreux comme ces couples. Ça fait des années que je suis avec eux et ici, on n'a jamais eu de problème. Et c'est ce que Dieu aime. Chercher la paix avec tous. Et nous sommes dans la paix. Et c'est cette paix-là qui nous pousse à vivre aussi dans l'unité. Et il y a toujours des bénédictions qui se déclarent. Alors, ils ont commencé à chercher à se venger. L'autre pensait, ah ma femme, je ne sais pas si c'est qu'il a pris, je ne sais pas ce qu'ils ont fait de mes biens. Mais la Bible dit, il y a un révélé, touché par le Saint-Esprit. Mais tiens, on était rejetés par la famille, par les amis, par le monde. Mais cet homme, un mot seulement, nous avons trouvé la guérison. Non, 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 non. Avant d'aller fêter avec ma famille, avant d'aller faire quoi que ce soit, je dois d'abord aller manifester ma reconnaissance. La Bible dit, en revenant, Jésus l'a vu de loin. Au départ, ils étaient 10. Jésus va poser une question. Où sont les 9 autres? Où sont-ils? Les 9 croyaient que non. Jésus marchait toujours avec la guérison, mais en dehors de la guérison physique, Jésus marche aussi avec le salut ou la vie éternelle. En dehors du matériel, tout ce que nous cherchons, mais le plus important, parce que tout nous avons laissé. Au fur et à mesure que nous fêtons nos anniversaires, nous approchons à la mort, ou vers la mort. C'est ce que nous oublions. Mais après la mort, il y a la résurrection. Après la résurrection, il y a le jugement. Et après le jugement, il y a la vie éternelle. Ce qui est important, c'est de chercher la vie éternelle. Amen. Beaucoup sont venus dans des églises parce qu'il était malade pour chercher la guérison. Une fois qu'il a vu la main de l'Éternel, il disparaît. C'est ses habitudes. De naître à côté de celui-là qui t'a guéri. Ce n'est pas les pasteurs, mais Dieu qui t'a localisé et qui t'a implanté dans cet ensemble. Alors Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire cet homme avait le salut. Combien parmi nous, bien-aimés, lorsque nous avons des soucis, lorsque nous avons des combats, on a toujours besoin que Dieu puisse nous venir en aide. Oh Seigneur, je souffre de la sérénité, aide-moi. Oh Seigneur, je n'ai pas de papier, aide-moi. Oh Seigneur, je n'ai pas un logement, aide-moi. Oh Seigneur, je n'ai pas un mari, je n'ai pas une femme, aide-moi. Mais dès que l'Éternel agit, répond, on va aller avec le cri de joie, adorant au Seigneur les dos, et on reviendra quand on aura encore des problèmes. Il n'agira jamais sans qu'il faut que tu puisses reconnaître le premier geste qu'il a agi. C'est pour te dire, il y a déjà, l'année 2022 passée, on a l'année 2023, il y aura de nouvelles choses ou de bonnes choses. Je vais te dire une chose. Tu ne peux pas bénéficier des bénédictions de l'année 2023 sans que la plénitude des bénédictions que l'Éternel a réservé pour toi pour l'année 2022 que tu n'as pas reçu. Malgré que tu es là, tout ce qu'il attend de toi, de revenir et de reconnaître ne fût-ce que des choses, il a agi et il a encore ouvert un corridor
pour les bénédictions qui restent à 2022 et il les aura à 2023. Nous lisons la lecture juste dans 1 roi. C'est là où ça va baser mon exhortation de cet après-midi. 1 roi, chapitre 3. Et commençons la lecture à partir du verset 2 jusqu'au verset 12. Je ne vais pas abuser du temps et des hommes de Dieu aussi qui ont d'autres programmes. Ils ont interrompu les programmes. Le livre de 1 roi chapitre 3, nous commençons à partir du premier verset, c'est ça? Non, deuxième verset. Verset 2. Le titre, mariage de Salomon avec la fille du roi d'Égypte. La sagesse de Salomon. Nous lisons au nom de Jésus. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car on n'avait pas bâti la maison au nom de l'Éternel jusqu'alors. Salomon aimait l'Éternel et suivait les prescriptions de son père David. Mais lui aussi ne sacrifiait et n'offrait de parfum que sur de hauts lieux. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur cet autel à Gabaon. L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Dieu lui dit, demande ce que tu veux et je te donne. Salomon répondit, tu as usé d'une grande bienveillance à l'égard de ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la vérité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme levé aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, c'est toi qui as établi ton serviteur roi à la place de mon père David. Et moi, je ne sais, excusez-moi, je ne suis qu'un petit jeune homme et je ne sais pas gouverner. Ton serviteur est au milieu de ton peuple. C'est lui que tu as choisi, peuple nombreux qui ne peut être ni évalué ni compté à cause de son grand nombre. Accorde donc à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important? Cette demande formulée par Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, et que tu ne demandes pas pour toi une longue vie, et que tu ne demandes pas pour toi la richesse, et que tu ne demandes pas pour toi la mort de tes ennemis, pas la mort de tes ennemis, mais puisque tu demandes pour toi de la sagesse, afin d'être attentif au droit, voici, j'agirai selon la parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y en ait jamais eu et qu'il ne surgira après toi personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire, de telle sorte qu'il y aura pendant toute ta vie aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes prescriptions et mes commandements,
comme a marché ton père David, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla et voilà ce qu'avait été le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présentant devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, il offrit Verset 12. des holocaustes à Dieu. Parole de l'Éternel. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. C'est une journée d'action de grâce. C'est juste pour interpeller notre attention, notre conscience. Étant des chrétiens, c'est des choses à ne jamais oublier. Quand je regarde la vie de cet homme, de ce serviteur de Dieu Salomon, sa maman ou sa mère lui avait trompé son mari et qui a poussé même la mort de son mari à cause de son infidélité. Mais au travers de cette femme, Dieu va faire grâce à ce serviteur Salomon. Et quand je regarde la vie de David avec ses enfants, au moment où Absalom cherchait à monter un coup d'état à son père, Adonija cherchait à prendre les bâtons de commandement après son père, il y avait des moments terribles, mais la grâce de l'Éternel va localiser Salomon à succéder à son père. La Bible dit, Salomon, quand il a commencé à réfléchir, à raisonner, la manière dont il a trouvé son élévation, il a dit, mais pas moi. Je ne méritais même pas. Il y avait une femme légitime à laquelle ses enfants devaient prendre les bâtons après le règne de David. Déjà, ma mère, une femme trompée, il avait commis l'infidélité vis-à-vis de son mari. Et à cause de cette infidélité, ça a causé la mort à son mari. Je ne méritais même pas être appelé prince dans la royauté de David. Mais la grâce de Dieu m'avait localisé. Au lieu que mon père, mon demi-frère, Absalom ou Adonija puisse prendre les bâtons de relève, mais la grâce de Dieu m'a localisé quelqu'un qui ne méritait pas. Bien aimé, la grâce de Dieu est aveugle. La grâce de Dieu dépasse même les lois. Lorsque David voulait prendre une vie, la Bible dit, il y a eu une opposition. David ne rentrera pas pour s'apparer de notre vie. Et David a prié à son Dieu. Il a dit, si Dieu me fait grâce et que je prends la possession de la ville, cette ville sera dénommée la cité de David. Et dans cette ville, ni boiteux, ni aveugle, n'y entrera pas dans la cité de David, tant que je serai dans la royauté où vivant. Mais tellement l'alliance est forte, la grâce va au-delà des lois. La Bible dit, David, lorsqu'il a commencé à régner, il s'est souvenu de l'alliance qu'il a scellée avec Jonathan, son ami. Il dit, mais Jonathan me parlait, je ne me vois pas prendre la place de mon père Saül. C'est toi. C'est pour comme les vêtements que mon père me donne, prends. Je sais qu'un jour, c'est toi qui seras à la place de mon père. Mais, quand tu seras, ce jour-là, ne m'oublie pas. Et le roi Saül était mort, l'ami à David et Jonathan était mort. Et David a dit, mais à qui je peux récompenser? Je peux me dégager de cette alliance. Ne reste-t-il pas dans la famille de mon ami Jonathan, puisqu'il y a une personne pour que je lui fasse du bien? Écoutez l'ennemi. Il commence à chercher des critères pour que tu sois disqualifié. Amen. Ça reste qu'un des enfants de Jonathan estropié, des pieds, droitiers, et il vit même dans un village
le débat. Alors que David lui-même, vous savez, quand les rois signent un décret, il ne peut pas revenir là-dessus. Le décret, c'était quoi? Dans cette ville, ni boité, ni aveugle, ne peut y entrer. Mais maintenant, tu veux faire de la bienveillance à un de la famille de Jonathan, la loi devait tomber caduque. C'est-à-dire les boiteux, les réveils qui ne devaient pas entrer dans la cité de David. Mais Mephibosheth a été localisé par la grâce, il avait pénétré, la loi était tombée. Alors Salomon commence à imaginer sa vie que je ne méritais pas. Vous savez, bien aimé, lorsque la grâce de Dieu te localise, même là où on met les critères, Dieu ne regarde pas ces critères. Même si tu n'as pas de compétences, la grâce va t'admettre à cet endroit. Il regarde, il dit non. Ce Dieu-là, il est merveilleux. Et la Bible mentionne que non, Salomon aimait Dieu. Et cet amour, il a réfléchi. Après avoir réfléchi, il a planifié. Qu'est-ce que je peux faire pour ce Dieu-là qui m'a fait grâce, au lieu que cette bénédiction tombe sur mes frères, Absalom, Adonij ou d'autres. Mais moi, non. La Bible dit, après avoir réfléchi et planifié, il va aller ériger un hôtel, il va donner combien? 1000 holocaustes. Alléluia. Action de grâce. L'action de grâce, bien aimé, donne envie à Dieu de parachever ce qu'il a commencé avec toi dans ta vie. Tu n'entends pas. L'action de grâce donne envie à Dieu de finir ou de parachever ce qu'il a commencé avec toi comme une bénédiction. Mais quand tu ne le fais pas, c'est ce que moi je vous disais que non, tu ne peux pas te taper la poitrine et que non, l'année 2023 est pour toi. À 2022 aussi, il y avait des choses qu'il avait arrêtées pour ta vie. Mais le fait que tu n'as pas été reconnaissant avec ce Dieu-là, ça a été bloqué. Si tu vas raisonner, réfléchir et planifier ce qui te manquait à voir à 2022, tu en auras à 2023 et ce qu'il avait planifié aussi pour l'année 2023, tu en auras. Alléluia. Et la Bible dit, tellement Dieu avait créé l'offrande, l'holocauste de Salomon, la Bible dit, cette même nuit-là, bien aimé, fais une action de grâce, Dieu va te visiter. La Bible dit, à cause de 1000 bétails qu'il avait donné comme holocauste, Dieu avait créé cette action de grâce. Il ne pouvait pas attendre le matin, le lendemain, sur le lendemain, mais la même nuit, Dieu avait décidé de visiter Salomon. Et lorsque Dieu vient visiter Salomon, dans un songe, il lui demande de faire une requête. Écoutez-moi, bien-aimés. Vous savez, nous avons prié après ma prédication. Souvent, on a tendance à les demander à Dieu. Et ici, quand je regarde la parole, quand je regarde l'attitude de Salomon, Dieu lui dit, Salomon, ton offrande, ton action de grâce, je l'ai créée. Ce n'est pas toi qui m'as poussé, mais moi-même. Dans ma sainteté état que tu es, demande-moi tout ce que tu veux. Je le ferai. Et toi aussi cet après-midi, tu vas demander après ton offrande d'action de grâce. Et Salomon, qui avait réfléchi et planifié et donné son action de grâce à Dieu, va dire, ça c'est un choix difficile. Même là, si je demande, demande ce que tu fais pour que Dieu te fasse. Bien aimé, il y aura des requêtes attachées à la chair. Mais Salomon a fait une requête qui était attachée
attaché à sa destinée. Il va demander quoi? Je suis petit. Je suis un enfant. Tu m'as donné une grande nation. Le peuple ne peut même pas compter. Mais si je manque de l'intelligence, comment je peux gouverner ce peuple selon ta volonté? Éternel, je ne te demande ni le mariage, ni l'argent, ni la voiture, ni l'honneur. Donne-moi la sagesse et l'intelligence de bien remplir la tâche que tu m'as donnée. C'est comme aujourd'hui. Il y a des jeunes garçons, il y a des jeunes filles, à 18 ans, ils demandent le mariage. Tiens, à 18 ans, mariage. Tu n'as ni un emploi, tu es peut-être chez tes parents, tu n'as même pas une maison, mais c'est pour aller maudire même ta future femme, parce que tu n'as rien. C'est-à-dire, tu vas bloquer la destinée de la femme. Et il y a des gens comme ça. Ils ne réfléchissent pas. Je veux un mariage. Je veux me marier. Oh. Tu n'as même pas un salaire. Tu vois qu'elle est mariée. Parce que tu es attaché à tes désirs charnels pour te satisfaire et qui vont t'amener à ta destruction. Qui vont te barrer même la route à ta destinée. Bien aimé, lorsqu'on fait la prière, faisons des prières de requêtes qui sont attachées à notre destinée. Chacun a une destinée bien précise. Au lieu de prier, Seigneur, aide-moi à grandir dans ma foi. Aide-moi à être fidèle à tes principes, à tes lois. Mais non, là si on demande tout le monde, il va choisir que tout ce qui est charnel. Mais Salomon n'a pas regardé toutes ces choses et sa requête a plu à Dieu parce que ça collaborait à la mission que Dieu lui avait donnée de remplir. Et la Bible dit, au travers de cette requête, Dieu va lui dire, avant toi, après toi, aucun roi, aucun président n'aura jamais de renommée, de l'intelligence et de la sagesse. C'est-à-dire même les Macron, Salomon les dépasse. Même les Ouattara, Salomon les dépasse. Même les Félix, Salomon les dépasse. Parce que Salomon avait fait une requête qui était attachée à sa destinée. Quelle requête tu vas faire après ton action de grâce et bien-être? Dans les enveloppes nous ont été distribuées parce que je parle que cette même nuit, bien aimé, je sais que Dieu va visiter parmi vous déjà cette nuit. Et l'attitude de Salomon, quand Dieu lui a visité, il a commencé à montrer à Dieu que sa bénédiction, s'il a eu, ça a été par le canal de son père. Ton serviteur était fidèle, ton serviteur était loyal. Il marchait dans la droiture devant toi. Bien aimé, quand le Seigneur va te visiter, n'oublie pas la personne qui a été canal de bénédiction pour ta vie. Alléluia. Lorsque tu vas mentionner son nom même dans ta prière, bien aimé, Dieu aime ça. Il adresse cela. Il y a des gens, on les a fait venir ici, on les a aidés. Une fois que Dieu commence à venir, il m'a fait souffrir. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Mentionne son nom, Dieu aime la reconnaissance. Ce qui a fait que Dieu vous agrée la prière de Salomon, il a commencé à mentionner. Souviens-toi de ton serviteur. Il a marché dans la droiture. Il a été fidèle. Il a relevé beaucoup de défis pour la gloire de ton nom. C'est grâce à lui j'ai connu naissance. Grâce à lui, ta grâce m'a localisé. Tout ce que je te demande, c'est de marcher comme mon Père. Et donne-moi l'intelligence et la sagesse de bien conduire la mission que tu m'as donnée. Combien de femmes demandent au Seigneur les enfants que tu m'as donnés? Donne-moi une bonne morale pour les éduquer. Combien tu vas acheter des Nintendo, des jouets? Bien aimé, je veux que tu puisses réfléchir et planifier
ce que tu peux faire comme un acte d'action de grâce. Lorsque tu vas les poser, ça va pousser Dieu à parachever ou à finir la bénédiction qu'il a commencé avec toi. Tout ce que tu as, ce n'est que paix. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne les fait suivre d'aucun changement. Il m'a dit, mon âme n'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel. Personne ne me dira que l'Éternel ne lui a pas visité d'une manière ou d'une autre au cours de l'année qui vient de s'achever. Cette nuit qui va te visiter. Et dans les versets, la reconnaissance, ça fait pas mal de choses. Dans l'essai que j'ai mis dans vos enveloppes, chapitre 6, à partir du verset 3, remonter un peu plus haut, à cause d'une reconnaissance, il y a des personnes qui n'ont pas eu sommeil les mêmes nuits. Aman ne pouvait pas dormir. Lui cherchait de toute la vie d'un Élie, d'un appelé. Les rois aussi qui signaient le décret. Cette nuit-là, ils ne pouvaient pas aussi dormir sans toutefois résoudre la solution d'un élu, d'un envoyé de l'Éternel. Et la Bible dit, le manque de sommeil des rois assurés, c'était pour le bonheur des Mardochée ainsi que tous les peuples d'Israël. Il dit, bon, comme je n'ai pas sommeil aujourd'hui, comme je fais de l'insomnie, amenez-moi tous mes livres, les chroniques et les annales là, je vais un peu vérifier, ça fait longtemps que je n'ai pas lu. Et Alisa, il a vu un bienfait de Mardochée. Il pose la question, qu'avons-nous fait à cette personne qui a fait échapper un coup d'état au roi? Aucun. La reconnaissance était quoi? La même nuit, le roi va résoudre, comme ça n'a pas été fait, demain matin. Tout ce que vous venez de me dire, faites-le comme signe de reconnaissance envers la personne qui a sauvé ma royauté. Bien-aimé, apposa un acte de naissance, tu peux éloigner même la mort qui était programmée par tes ennemis, par les sorciers. Joseph, la même chose. Lui, c'était ce matin-là, un prisonnier. À cause de la reconnaissance d'une personne qui avait interprété son songe, le matin, sa vie a changé. On lui a dit, les rois Tata, rase-toi, mets un nouveau vêtement. Tu es attendu au palais royal. La même nuit, la vie de Joseph a changé en éclair. Bien-aimé, en reconnaissant un bienfait de l'Éternel dans ta vie, ça peut débloquer ce qui était bloqué dans ta vie. Ça va pousser à Dieu d'ouvrir un corridor pour tout ce que l'ennemi retenait. Mais tellement n'est pas reconnaissant. Il y a des fois, tu attendais que les papiers, comme tu n'avais pas les papiers, tu oublies qu'il t'a donné le souffle de vie. Tu oublies que non, il t'a fait échapper devant les policiers pour que tu sois rapatrié dans ton cadre de départ. Chacun de nous qui rentre à lui et qui commence à raisonner. Ne faites pas de requêtes attachées à la chair, ne faites de requêtes. Il fait quelqu'un légal, mais ça va lui amener à la mort. Déjà, il n'a même pas de maturité. Déjà, il n'est même pas fidèle à des petites choses. Comment je peux lui confier? Commence à demander à Dieu, Seigneur, que chacun puisse faire une requête qui sera attachée à sa destinée. Il avait tué à Jérémie. L'avenir que moi j'ai projeté pour toi, c'est un avenir meilleur et non un avenir de malheur. Aucun des hommes. Maman Pasteur vient de nous dire ici. Et David aussi l'a chanté. Je n'ai jamais vu un juste crever de faim. Bien-aimés, réfléchissons et planifions. Ce n'est pas que non, en disant amen, c'est la parole de Dieu, que ta destinée va changer. Ta destinée va changer en faisant une requête qui est attachée à ta destinée. Même lorsqu'il apprenait à ses disciples comment prier, parce qu'ils ont demandé à nous comme Jean prier à ses disciples. Et dans ce modèle, que ta volonté soit faite.
Des fois, on demande ce que nous voulons, mais Dieu nous donne ce qu'il faut, ce qu'il nous faut. Et c'est ce que Salomon a fait. Au lieu de demander ce qu'il voulait, il avait demandé ce que Dieu voulait. C'était un test. Combien ont demandé le mariage, ils ont été déçus. Combien ont demandé des enfants? Les enfants ne vous ont venu jamais en aide. Au contraire, ils vous ont créé des ennuis. Mais lorsque tu demandes selon ta destinée, selon les plans de l'Éternel, bien-aimé, c'est une bénédiction qui enrichit et tu ne regretteras jamais. Je suis arrivé à la fin de mon message. L'action de grâce. Quand Philippe et les autres se lamentaient, mais maître, tu nous demandes, on a que des poissons ici, que moissons du pain, la multitude, comment on va les faire nourrir? Le dit, amenez-moi ce que vous avez, c'est paix. Mais si vous me donnez les paix là, le miracle va se déclencher. La Bible dit qu'elle a rendu l'action de grâce, il y a eu une multiplication. Ils ont mangé et il y a même des paniers qui étaient restés. Ce qui est à l'opposé de ce que j'entends, c'est ce qui a dit ce que moi j'entends. Avant de chercher la guérison, il faut être d'abord malade pour expérimenter que notre Dieu guérit. Il faut passer d'abord dans la précarité pour voir la main de l'Éternel et les témoigner. Il arrive devant la tombe de Lazare. Écoutez ce que Jésus. Rien que l'action de grâce a donné la vie là où il y avait la mort. Et Lazare est sorti bien bandé. Ça dit c'était un travail inachevé. Il a failli. Il a fallu qu'il y ait la reconnaissance de sa famille. Après il dit, il ordonne. Enlevez-là ses bandages. Quand tu es comme ça, monsieur, tu ne peux pas marcher. Même si on te met 1000 € là-bas. Les pieds sont attachés. Comment tu vas aller chercher? Tu vas devenir un serveur pour commencer à rapper. Dieu a commencé quelque chose dans ta vie, il veut l'achever. Mais pour qu'il l'achève, reconnais d'abord ce qu'il a fait au départ dans ta vie. Ne minimise jamais. Oh, ce genre de mari-là que tu m'as donné. Ah, tu gênais, tu priais, tu cherchais un serviteur pour t'aider. Ce genre de femme que tu m'as donné. Tu oublies que non, tu gênais. Mais tout ça parce que la requête était attachée à tes désirs charnels. Mais ce soir, l'Éternel dit, si tu fais une bonne requête qui sera attachée à ta destinée, cette nuit-même, il va te visiter. L'action de grâce, on ne le fait pas qu'avec des paroles. Je rends grâce et je pose un acte. C'est juste ça. On t'oblige. Nous tenons debout de la présence de Dieu. Nous voulons prier. Que chacun puisse faire une requête qui sera attachée à sa destinée. Les gens qui ont amené les enveloppes d'action de grâce, tenez vos enveloppes de grâce. Si la parole t'a touché et que tu n'as pas eu, même à la langue, tu peux les poser. Même dans ton église locale, tu peux le faire. Pas seulement ici. Et c'est le protocole. Si vous avez des enveloppes, les gens qui veulent les prendre, donnez-les. Mais avant de poser, après avoir posé ton acte, tu vas faire une prière. La Bible dit, Salomon, après avoir offert 1000 holocaustes, c'est là où Dieu a parlé. C'est là où Dieu lui a visité. Si tu vas les faire d'un bon cœur, un cœur d'amour, cette nuit même, Dieu va te visiter par rapport à ta situation, par rapport à ton problème. Les gens qui ont amené un bloc d'action de grâce, vous pouvez passer, les poser. Après, nous allons entrer dans l'étape de la prière. Parce que Salomon, après avoir posé son acte de reconnaissance, c'est là où Dieu lui a visité. Que Dieu te visite cette nuit. Que Dieu te visite cette nuit. Mais il te visitera par rapport à la décision.
Ce n'est pas que notre mari qui t'a donné. Non, non. L'acte de reconnaissance, quand il te donne la santé, nous avons vu un mari qui est mort, il laisse sa femme. C'est individuel. C'est personnel. Et si tu n'en as pas, et que la parole t'a touché, demande des services de protocole sont derrière. Et si tu n'as rien, tu peux faire un fait. Je vis pendant des moments comme ça. La chair là que moi je prêche, l'évangile, c'était le moment d'action de grâce. Tu peux me demander, Dieu, qu'est-ce qui manque dans votre logistique à l'église? Je vis pendant le moment des actions de grâce. Une personne payait le loyer de ce lieu, 1500 €, sans qu'on les pousse, sans qu'on les demande. Il vient, papa, mon action de grâce, je paye, c'est moi que personne ne le paye. Salomon a donné son offrande 1000 holocaustes. Mais avant de donner, il a déjà commencé à regarder son parcours. Moi, Salomon, je suis né d'une union illégale, incorrecte. Ma mère était fidèle. Il avait trompé son mari. Ça a causé même la mort à son mari. David avait d'autres fils, plus intelligents que moi. Absalom était là, Adonis était là. Mais pourquoi moi seulement que l'Éternel a choisi pour hériter à mon père? Pourquoi toi seulement qui dois venir en Europe alors qu'il y a les fils des ministres dont les papas pourris de l'argent? Mais non, ils ont un problème de visa. Pourquoi toi seulement qui as des enfants? Pourquoi toi seulement qui es mari? Pourquoi toi seulement qui es un papier? Et Salomon, il a raisonné. La Bible dit, il a réfléchi et il a planifié. Bien-aimé, réfléchis, raisonne. Tu ne peux pas toucher tes prétendues bénédictions de 2023 sans que la plénitude des bénédictions de 2022, tu puisses les avoir à totalité. Et ça va débloquer, ça va donner à Dieu l'envie de parachever ce qu'il a commencé avec toi par rapport à ton acte d'action de grâce. Nous voulons entrer dans les moments de prière. Je viens de dire, la requête de Salomon a été attachée à sa destinée. Est-ce que ta requête de cet après-midi sera attachée à ta destinée ou bien tu vas faire une requête charnelle? Je vous ai donné un exemple. Un gamin de 18 ans qui veut se marier, mais il n'a pas de moyens. Mais c'est un aventurier. Il va vous dire même la femme qui va accepter d'aller se marier avec. Il y aurait des équilibres dans la vie de cette femme. Comment savoir planifier, à préparer ton mariage? C'est comme une femme qui veut entrer dans un mariage, elle ne sait même pas préparer. Elle est insolente. Comment le Seigneur peut-être d'abord commence à travailler ton comportement? Commence à apprendre comment une femme peut bâtir sa maison, l'éduquer. Qui sera attaché à ta destinée. Et cette nuit, l'Éternel va te visiter. La Bible dit quand Salomon a posé son acte de reconnaissance, la nuit même Dieu est venu lui visiter. Je sais que Dieu va vous visiter. Mais quand Dieu va te visiter, n'oublie pas qu'il y avait une personne qui était canal de bénédiction. Parce que Dieu, c'est toujours une personne pour ta bénédiction, pour ta destinée, pour que sa parole s'accomplisse. Sois aussi reconnaissant. Nous avons que 5 minutes. Tu commences à réfléchir. Tu commences à planifier. Qu'est-ce que tu vas faire pour cette génération? Nous allons debout avec l'attitude de prière dans la présence de Dieu. Il va te visiter. Dieu va te visiter comme il a visité Salomon. Alléluia.
Kolongolaso, nyonso mabota. Pesa mela yo, kolongolasoni, nyonso mabota Yesu. Nikolona nyonso, ya Yesu mami. Écoutez bien aimé, vous entrez dans le moment de prière. Qu'une personne ne dort pas aujourd'hui. Parce que tu as posé maintenant de reconnaissance. Et que Dieu te visite. S'il y avait quelqu'un qui voulait depuis ton avenir, ton destinée, que cette personne ne dort pas. Et que de l'autre côté, qu'il y ait une personne que Dieu va mettre pour te sauver. Pour déclencher ta bénédiction. Viens démarcher quelconque. Que Dieu te visite comme il a visité Salomon. Est-ce que vous pouvez lever nos mains et commencer à prier? Mais ne faites pas la prière. Une requête éternelle. Mais faites une requête qui sera rattachée à ta destinée. Prions. Alléluia. Prions, bien-aimé. Il est là. Il est là. Il veut te visiter. Il veut changer ta situation. Alléluia. Yesu nakuta molimo sina nini raina baba Elohim Adonai. Élève ta voix. Réfléchis. Et raisonne. Et prie. Salomon. Commence à planifier, bien-aimé. Qu'est-ce que tu viens de réfléchir? Pour ta santé. Oui, je sais que tu viens de réfléchir, mais tu viens aussi de planifier. Parce que Salomon, après avoir réfléchi, il avait planifié. Et ce qu'il avait planifié, la reconnaissance envers Dieu. Et cette reconnaissance, ça lui dit lorsqu'il a bâti un hôtel et il a donné 1000 holocaustes. Dieu va créer. Il a dit de le visiter la même nuit. Que Dieu te visite cette nuit. Connais pas tes combats. Connais pas ton problème. Mais comme tu as réfléchi et que tu as planifié quelque chose, que Dieu va créer, qu'il te visite. C'était un Gabaon que tu avais visité. Que Dieu te visite dans ta maison, dans ton appartement, dans ta famille, dans ton tribu. Et quand tu as visité Salomon, il avait dit, avant toi et après toi, il n'y aura pas de renommée, il n'y aura pas de la sagesse. C'est-à-dire la bénédiction que l'Éternel va t'accorder cette nuit. Ça sera différent de ce que les gens ont déjà reçu. C'est les autres qui vont témoigner à ta place. C'est les autres qui vont reconnaître la grandeur de ton Dieu. Parce que tu as réfléchi, tu as planifié. Et l'acte de reconnaissance que tu as posé, que Dieu te visite. Tu es célibataire, que Dieu te visite. Tu es malade, que Dieu te visite. Tu es bloqué au niveau de tes démarches, que Dieu te visite. Tu es poursuivi, menacé par le monde, par les sorciers, que Dieu te visite. Merci éternel. Le Dieu qui m'a dit, chaque fois que je te servirai sans intérêt, tu m'écouteras, tu m'exauceras. Si réellement tu es Dieu, et parce que tu es Dieu, que toute personne qui a écouté ta voix, qui a réfléchi, qui a planifié, et qui a posé un acte, qui soit visité, comme tu avais visité Salomon à Gabaon.
Et que dans cette visitation, ce que tu vas faire à chacun de nous, que ça sera quelque chose que les mondes n'ont jamais connu, que sa famille n'a jamais connu, que sa génération n'a jamais connu, ainsi que ton entourage, son entourage, même dans l'église. Visite ton église cette nuit. Ce que tu n'as jamais fait dans ton église, au travers de cette visitation éternelle, que le monde sache que réellement tu es Dieu. Et que ta bannière, ta main de la victoire, se lève lorsqu'on te rend des actions de grâce. Là où on avait paix, tu multiplies. Là où on n'a rien, tu dis il y a quelque chose. Tu es quelque chose. Là où ça manquait. Philippe m'avait dit, il n'y a pas grand chose. Tu as dit, donne-moi d'abord. Si tu me donnes, tu vas voir ce qui va se passer. Lorsqu'ils t'ont donné les 2 poissons et les 5 morceaux du pain, tu avais multiplié toutes les personnes qui t'ont donné le pain qu'il en avait. Tu es la multiplication. Parce que tu es le Dieu qui opère dans l'addition, dans la multiplication. Que la soustraction soit loin de ce peuple. Merci Père d'exaucer ma prière et de visiter ton peuple, de le bénir, de le sceller avec une parole exceptionnelle comme tu l'as fait avec Salomon. Avant et après toi, il n'y en aura pas. Que toi aussi, le Dieu qui est le Dieu de l'éternellement, ce qui te fera cette nuit, ni avant toi, ni après toi, personne n'a connu la puissance de la main puissante de l'Éternel. Merci éternel d'exaucer ma prière et de visiter ton pays. En priant par la foi, que tu m'as toujours exaucé. Si tu crois que l'Éternel t'a visité par les gestes que tu avais planifiés, comme un seul homme nous disons Amen. Que Dieu agrée vos actes de reconnaissance. Que Dieu vous visite cette nuit. Ne soyez pas pressés. Après la fin de ce moment de quitte, parce que nous sommes à la fin, il y aura un buffet comme ça a été donné dans vos invitations. Je remets le micro à la modératrice et que Dieu vous bénisse. On va rester debout, on va clôturer le culte. Tobandaki na yo nzambe nanga, tosukisi na yo nzambe, nzambe malamu. Tobandaki na yo nzambe nanga, tosukisi na yo nzambe nanga. Ede na biso kolo, ede na biso, ede na biso kolo Yesu ede na biso. batera biso kolo, Batela biso, batela biso kolo Yesu batela biso. bien-aimé, tu vas prier, tu vas recommander ta semaine.